Le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires avec une légèreté déconcertante qui témoigne du recul spectaculaire de la démocratie. Un ancien président devant les juges, en RDC, c'est une première. Le procès de Joseph Kabila devant la haute cour militaire de Kinshasa a débuté le jeudi 31 juillet. S'agit-il d'un procès historique comme le clament les autorités congolaises ou d'un procès politique comme le dénoncent les fidèles de Joseph Kabila? Le prédécesseur de Félix Tshisekedi et ses avocats ont fait le choix de la stratégie de la chaise vide, boycottant purement et simplement les audiences. Je pense qu'aller jusqu'à Kinshasa, comparaître devant la juridiction qui le juge en ce moment serait suicidaire pour sa part. Donc, parce que je ne vois pas si à ce jour il y a des conditions réunies pour un procès équitable. Ça serait une incohérence de sa part d'aller répondre devant ces mêmes juridictions qui sont, selon ses partisans, inféodés au pouvoir en place. Et donc, ça reste dans une certaine logique de montrer l'illégitimité des institutions en place. Et sur ce coup, je pense qu'il est logique dans son positionnement. Les faits reprochés à Joseph Kabila sont particulièrement graves. Il est accusé d'être l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire AFC M23, qui, avec ses alliés rwandais, a pris le contrôle d'une partie des provinces de l'Est de la RDC. Considéré par les autorités comme l'un des chefs de cette rébellion, Joseph Kabila est accusé de viol, torture et meurtre commis par le M23 dans le nord et le sud Kivu. La justice congolaise reproche également à Joseph Kabila, toujours au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique, l'occupation de la ville de Goma ainsi que des attaques contre des civils. L'ex-président congolais est aussi poursuivi pour apologie du terrorisme. En cause, ses interventions dans les médias, et en particulier une tribune publiée en février dans le Sunday Times, un journal sud-africain. Enfin, Joseph Kabila est accusé de trahison pour ses liens supposés avec le Rwanda. L'accusation en veut pour preuve sa présence à Goma, où Joseph Kabila est arrivé le 29 mai 2025, alors que la ville était aux mains de l'AFC M23 et de ses alliés rwandais. Depuis la prise de Goma et de Bukavu, il n'y a aucun officiel qui s'est rendu dans ces zones sous contrôle des rebelles. On pouvait donc, à juste titre, s'interroger qui assurerait sa sécurité dans ces zones occupées par les rebelles. Il faut relativiser les éléments de preuve jusque-là à charge contre Joseph Kabila, puisque, comme je le disais d'ailleurs, sa seule présence à Goma ne devrait pas être interprétée comme une complicité avec les rebelles, bien que cette présence-là demeure questionnable pour un ancien président de la République. Enfin, Joseph Kabila est accusé de complot, ayant pour but de renverser Félix Tshisekedi. Le fait qu'un ancien président de la République se retrouve aujourd'hui dans une zone rebelle et qu'il soit soupçonné d'être complice de la rébellion, d'être activement engagé dans les processus de renversement de l'autorité établie, montre que le processus démocratique au Congo mérite à être repensé parce qu'il n'y a pas, il y a seulement quelques années qu'on nous a fait croire qu'il y a eu une alternance pacifique, mais que les mêmes acteurs de l'alternance pacifique aujourd'hui sont en train de vouloir recourir à des moyens illicites pour pouvoir revenir au pouvoir ou pour pouvoir évincer leurs adversaires politiques. Néhémie Mwilonia Wilonja, très proche de Kabila, a dénoncé sur X une parodie de procès, jetant le discrédit sur le processus de paix en cours. Le vice-ministre congolais de la Justice, Samuel Bemba, lui a répondu. Comme vous le savez, la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. La justice va faire son travail
en toute indépendance et nous connaîtrons ensemble l'issue du procès après. La prochaine étape du procès, ce jeudi 7 août, date prévue de la reprise des audiences.